que je vous invite à faire, c'est en haut à droite, dans la troisième icône journal, aller accéder à votre fiche personnage, ouvrir votre fiche personnage, et Keman, toi de ton côté, tu as 4 points à placer, parce que tu es niveau 4, et Jarin, toi tu en as 5, parce que tu es niveau 5. Maintenant, ces points, qu'est-ce que ça veut dire? Donc sur votre fiche personnage, il y a le tableau. Dans la première ligne en blanc, vous avez vos points de vie, vos PA, points d'action, vos PR, points de résistance. Bon, ça, c'était les mêmes qu'avant. Et puis, c'est quand même assez explicite. Donc, PA, PR, c'est les caractéristiques. Il y en a 2. De l'autre côté, tu as les capacités, c'est tes lancers de dés. Donc, il y a CM, CU. Martial, utilitaire. Donc, un juste pour le combat, un pour tout le reste. Donc, c'est binaire quoi, comme système. Oui. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose à comparer. Donc en gros, Keman, tu as 4 points. Tu as 4 points à placer dans les PA et PR. Tu les places comme tu veux. À ce niveau-là. Et en parallèle, tu as aussi 4 autres points à placer dans le CM. Les PA, c'est des points qui vont s'ajouter à mon attaque. En fait, les PA voient ça directement comme les dégâts. Véritablement. Et les PR, c'est ce qui va me permettre d'encaisser les coups. Voilà. Okay. Donc voilà, tu en as 4 à placer là-dedans. Et en parallèle, juste pour finir, tu en as 4 à placer du côté des capacités. Donc CM ou CU. Okay. Donc voilà, tu as 4 points de chaque côté en fait. Et toi, Jarin, du coup, c'est la même chose, sauf que tu en as 5. Parce que tu es niveau 5. Ok. Juste un point sur vos tokens qu'il y a à droite de la map. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Alors, la barre verte, c'est vos points de vie. Ok. Ça va. La barre bleue, parce que le bleu c'est gentil, c'est vos PR. Ouais, résistance. Donc la résistance. Et la rouge, c'est les PA, donc les dégâts. Ok. Jusque là, ça va. Maintenant, on se demande pourquoi est-ce que les barres sont comme ça. Prenons Jarin, puisque c'est lui qui est là. En bleu, donc la PR, on voit 3 et 7. 3, c'est ta stat naturelle. Sans armes. Sans armes, sans particularité, sans bonus, sans quoi que ce soit. Le 3, c'est basique. Et le 7, c'est avec tes armes, justement, en l'occurrence l'armure. Et voilà, c'est comme ça en fait. Donc on va toujours prendre le score qui est à droite si tu vas attaquer ou si tu encaisses. Mais... À part si l'équipement est cassé, quoi. Voilà, sauf particularité, il y a un truc qui se passe précisément. Au moins, on n'a pas besoin d'ouvrir les fiches si on a besoin d'y accéder. Si tu me dis j'enfonce une porte avec mon épaule, on va pas utiliser ton bonus de tes armes. Donc tu vas pas taper avec 10, mais tu vas taper avec 5. Tu vois? Et comme ça, on n'a pas rien besoin d'ouvrir, tout est accessible directement. Là, ta lance, par exemple, elle est de l'élément vitalité. Donc, c'est un élément divers. Pour faire simple... Elle a perdu l'effet vol de vie? Pour faire simple... Non, mais ça, en fait, je l'ai enlevé pour le moment parce que c'est trop le... C'est complètement overkill. Pour le moment, il n'est pas équilibré. Quand je l'aurai équilibré, on pourra remettre un truc comme ça. Mais là, dans les médias, non. T'as un élément. T'as les trinités et tous les autres. Ok? Trinité, t'as 3 éléments et tous les autres. Si t'es dans la trinité, quand t'attaques un élément divers, t'as l'ascendant sur ces éléments. Donc t'as un bonus. Donc, vu que vos équipements sont divers, si vous combattez quelqu'un qui est d'un élément de la Trinité, vous serez désavantagé. Vous aurez un désavantage face à eux. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez changer gratuitement sans se poser de questions. C'est juste que là, il y a 3 mois qui se seront écoulés. Vous pouvez décider que votre lance, votre arme et votre armure changent d'élément. Si vous le désirez, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, dans la même Trinité, on va avoir un avantage sur l'un et un désavantage sur l'autre. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléments divers, généralement, ça va être les non-combattants qui ont ça. Parce qu'ils ne combattent pas, donc ils s'en fichent du désavantage. L'élément méconnu, ça va plus être des assassins, tu vois, qui vont avoir ça. Sinon, tu vas pas croiser des gens dans la rue qui ont cet élément-là. En plus, c'est l'élément du son, ça me fait rire parce que vous avez une forêt d'écorce hurlante à côté de chez vous. L'élément commun, ça va être les combattants, ils ont ça. Quasiment tout le monde a l'élément commun. C'est vraiment, vous voyez ça, très basique.
t'as un soldat, un brigand, ce que tu veux, il a l'élément commun. Et l'élément rare, c'est quelques personnes. Ce serait plus un comte ou un très grand militaire ou un très haut gradé. Ta képèche et ton armure de tissu, vu qu'elles sont en divers, si tu combats un soldat, le soldat aura un bonus contre toi. Ah oui. Parce qu'il est de la Trinité, donc elle est supérieure au Donc divers. le divers, faudrait que je le remplace en sel. En fait, ouais, voilà. Ta képèche, mais là en sel, donc commun. Et D'accord. l'armure, pareil, en sel commun. Pour qu'on ne se prenne pas la tête. Je suis navré, hein, mais c'est que... En fait, il y a tellement de trucs qui ont changé que j'ai tout en même temps en tête. Et voilà. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis la dernière fois, toi, Jet avait proposé un truc, donc je l'ai gardé. C'est que si on joue pas pendant tant de temps, il y a tant de temps qui s'écoule. On n'a pas joué pendant 3 mois, il y a 3 mois qui se sont écoulés. Oh, Zbi. Voilà. C'est Camelot en fait le truc, tu vois. Il n'y a pas eu de Camelot pendant 10 ans, il y a vraiment 10 ans qui 10 sont ans, voilà, nickel. Et donc du coup, vu que vous avez vos métiers qui sont de rang 5, vous avez le salaire qui est associé. Parce que pendant 3 mois, vous avez pratiqué vos métiers pour vous faire de l'argent. Donc vos salaires, en étant rang 5, c'est de 10 000 par mois. 3 mois s'est écoulé, donc vous récupérez 30 000 chacun. Pour faire simple, si vous voulez, vous mettez 3 rubis chacun dans votre inventaire, comme ça au moins c'est basique et on se prend pas la tête. En sachant que quand tu vas dans un magasin, on peut se dire tu fais à la monnaie et tout, donc il n'y a pas de souci. C'est juste à titre informatif. Et par contre, il y aura une question que je vais me poser, c'est que le village qui était devenu une ville, les oreilles, est-ce que vous dépensez 10 000 pour la faire passer en baronnie pendant ces 3 mois? J'allais te dire, je voulais pas mettre l'argent trop vite dans mon inventaire parce que je pense que je vais les claquer. Au moins un. Là, j'ai mis 3 rubis, moi, hein, mais... Alors, le truc, c'est que si on le claque pour devenir une baronnie, est-ce qu'on va pas se foutre dans la merde avec Arpois, avec les débiles? Oui, voilà, en fait, c'est tout le problème. Là, t'as tout dit, en fait. Est-ce qu'on va pas se foutre dans la merde avec cause des débiles, en fait, de Arpois, tu vois? Est-ce qu'on a été voir Formon ou pas encore? Non, le pas comté. encore. J'estime que vous avez passé 3 mois vraiment focus métier pour avoir de l'argent. D'accord. Bah moi, dans ce cas, ce que je propose, c'est qu'on laisse 10 000 à Raphaël. Ou alors, avant de faire ça, on peut essayer de développer les défenses. Parce que les défenses, j'imagine que... C'est en les 10 000 qu'on les développe. Les défenses de l'Isoret, en fait, si on passe en baronnie par la suite, j'imagine que si on fait des défenses là maintenant avant qu'elles soient en baronnie, ça se cumule ensuite une fois que c'est transformé en baronnie. Alors, à savoir que le fait d'être passé en ville, vous avez déjà eu quelques défenses. Maintenant, il n'y a plus de créatures qui se baladent au milieu du village comme au tout début. Ça n'arrive plus parce qu'il y a des petites défenses, des pièges. Si vous voulez mettre des défenses, donc ça passera par une palissade. On peut imaginer des pics en bois, tout ce que tu veux. Mais ça sera passé au stade de baronnie. D'accord. Oui, ça, c'est en payant le passage qu'on augmente les défenses. On ne peut pas rajouter des défenses supplémentaires sans passer en baronnie. Après, on peut imaginer RP que vous avez mis plus de pièges, mais voilà, ça sera juste RP, quoi. Il n'y a pas d'impact autre. Ok, c'était ça que je voulais savoir. Donc moi, ce que je dis, c'est que je vais laisser 10 000 à Raphaël. Dans le coffre de la ville. Et on se casse à Formon. Éventuellement, ouais. En plus, ça se trouve, là-bas, on trouvera des gens à ramener, ou des maîtres, ou on pourrait faire de l'artisanat à haut niveau. Est-ce qu'il y a du monde qui s'est ramené à l'Isoret, du coup? Ben, justement, moi j'attendais voir ça. Donc, du coup, en imaginant que vous avez donné les 10 000, mais que vous n'avez pas entamé l'extension, pour le moment, disons que non. On a payé je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'on a payé les 10 000 pour acheter les matériaux, mais qu'on n'a pas forcément lancé la construction tout de suite. Ok. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Pas de souci. Mais du coup, en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu es sous la juridiction d'Arpois. L'Isoret est sous la juridiction d'Arpois. Donc, les guildes de herboristes
artisans et compagnie, elles sont basées à Arpois. Si jamais on prend notre indépendance et puis qu'on devient une baronnie, ils vont peut-être mal le prendre en vrai. Les guildes, je pense pas, faudrait juste qu'on. Les guildes, non, Osef. Faut juste qu'on leur signale qu'il y a une nouvelle ville et qu'il faut qu'ils viennent s'installer chez nous. Les guildes, elles s'en battent les couilles, mais les autres de Arpois, par contre. De toute façon, en fait, faut aussi penser que ils ignorent le village, c'est à peine s'ils le connaissaient, et maintenant on est sur les cartes, mais avant on l'était même pas, et ils venaient jamais. Donc au final, on va aller voir le comté, on va leur dire, au fait, on va donner une baronnie, allez, salut. Mais c'est à vous cette île. Donc on dit que vous donnez les 10 000 à Raphaël pour les travaux, il a récupéré les matériaux, il a commencé à avoir des contacts pour avoir des travailleurs assez rapidement, mais que vous n'avez pas entamé la transition. La construction. On attend d'avoir la confirmation du comté quand même avant de lancer le bordel. Ok, d'accord. Savoir s'il va pas falloir qu'on fasse des petits pots de vin pour, ou autre, éventuellement. Hein. El petit pain de veau. Pain de veau. Pain de veau, ouais, j'ai pas eu d'autres idées en tête. Ah oui, c'est vrai que j'ai un récap. Est-ce que vous voulez que je vous lise le récap de l'épisode 13 ? Vas-y. Comme vous voulez. Donc le récap c'était: suite à la dépense de Keman et Jarin, le village de Lizoret devint une ville dans laquelle le baron de Rivagrum, accompagné d'une artisane, s'y rendirent. Portant le nom de Rangio Brico et Lida Fortuna, tous deux à la recherche d'un gobelin gris, furent aidés dans leur quête par Keman et Jarin. Mais ces deux derniers retrouvèrent le gobelin gris et décidèrent finalement de l'aider lui, pour lui permettre de s'échapper et retourner chez lui. Dans les profondeurs de la forêt de l'écorce hurlante, ils mirent en place un plan d'évasion. Mais dans son exécution, ils se firent remarquer par le baron et l'artisane. Le gobelin gris put s'enfuir, mais le paiement fut réduit de moitié. L'artisane Lida Fortuna, suite aux paroles de Jarin, abandonna sa profession d'artisane. Réalisant l'horreur des actions qu'elle souhaitait entreprendre au nom de la guilde, elle décida d'abandonner cette branche à jamais. Petit coup critique. Du coup, Jarin, grâce aux notes du gobelin gris, créa une nouvelle arme, ce qui lui fit passer un rang dans le domaine de l'artisanat. Et une nouvelle fois, son corps suivit et s'accorda naturellement à cette progression. Voilà, donc c'était ça qui s'était passé la fois passée. Très mal. J'ai très mal. Mais non, c'était bien. Ouais. Non, mais je me suis souvenu de tout le passage avec le gros plouf dans la rivière et tout ça. Attends, j'ai une pierre dans le flotte. Ils sont devant toi. Des souvenirs très douloureux. Oh là là, il est tombé dans la rivière. Et là, j'étais un caillou, là. Ouais. Il nous prend vraiment pour des cons. Donc, j'imagine que vous allez directement à Formont. Ça va être l'idée, hein. Alors moi, le problème, c'est que je suis rouillé à ce niveau-là, donc je veux pas me prendre la tête. Vas-y, c'est midi, vous avez traversé toute la map, vous avez pris des repas quand il y avait besoin. Vous arrivez à Formont. Tu vas faire quoi? Alors, on va pas se pointer et demander au premier venu de nous couster comme une baronnie. Donc je vais plutôt essayer de m'arrêter à l'entrée de Formont, voir s'il n'y a pas des gardes, des machins, et leur demander s'ils peuvent nous indiquer. Mais c'est loin. Ils peuvent pas nous indiquer. Bah déjà, quelle heure il est là? On est en fin de journée ou on est en début de journée, on est en milieu, enfin après-midi. Là vous êtes midi. Très bien. Que vous avez même mangé, voilà. Ok, ouais, donc on est bien. Géré. Très bien, parfait. Donc à ce compte-là, moi je vais essayer de trouver un garde et lui demander s'il n'y a pas. Alors ça peut être quoi? Ça peut être une commanderie ou un bureau qui doit s'occuper des baronnies, j'imagine. En tout cas, l'organisme de gestion des baronnies. Voilà. T'as un garde en fait, tout simplement. Il dit bonjour, ça vient du sud ça encore. Ouais. C'est que il y en avait deux autres là, des énergumènes qui sont venus du sud là. Je sais pas ce qu'ils trouvent, ce qu'ils voulaient. Ils étaient habillés bizarrement. Il y en a un, il est un peu vieux, un peu dégueulasse, il puait, mais j'ai à croire qu'il a traîné dans les égouts, le machin insupportable. Il y en avait un autre, un physique plutôt imposant, très ornementé, c'est un colporteur ça, pas chercher. Donc ils étaient tous les deux là, ils sont passés par là. Je crois que vous vous trompez sur l'un des deux. Je pense que sur l'un des deux oui, mais sur l'autre peut-être pas.
Encore que encore, j'ai peut-être une idée de qui est l'un de qui est l'autre. C'est possible, c'est possible. Si je me souviens bien. Et du coup, vous voulez... Non, mais moi j'ai une idée de qui est l'autre. Oui, mais je pense la même, je pense. Ouais. Non, bah, après, si vous intéresse, ils sont dans le coin là. Ils reviennent de la salle des doléances. Je sais pas s'ils sont encore ouverts là, parce que du coup là maintenant, tu sais, ils regardent le soleil, ils disent ouais, c'est bien midi, un truc comme ça. Ouais, je sais pas si c'est encore ouvert là maintenant les doléances. C'est peut-être plus parti sur les doléances des seigneurs, donc je pense pas que voilà vous soyez vous représentez pas, je sais pas, une baronnie ou une ville ou je sais pas quoi. Non, on, bah regarde, non. on se regarde ça avec Jarin, bah en fait, bah un peu quand même. Ouais. Quand même, Je non, pense parce que je pense que ça nous coûte rien d'aller voir quand même. vous Oui, êtes pas de je Pauvretti pense- ou d'Arpois ou qu'est-ce que... Non, On est non, plus au sud. Oui. Bon, après, il arrive à Grume, mais c'est loin quand même. Et c'est On est plus de moins au sud. Bah, y a rien. Ah, Vous avez pas vu une carte récemment et vous avez pas vu qu'il y avait un petit point en plus J'avais pas trop fait attention. Tu sais, je lui sors une carte, je lui montre. Et tu Vous mets le voyez, point. Ah, y a un point. J'ai pas une nouvelle carte mise à jour. tu fais un Ah, petit, non. tu fais un petit dessin, tu sais, là. Ah, il s'est passé 3 mois, je m'étais dit que comme c'était devenu une ville, ça se trouve on commençait à être mis à jour sur les cartes, mais... Ouais, enfin bon, 3 mois pour que l'information elle circule dans tout le, dans tout le bordel. Bah, nous on se travaille avec les nouvelles, j'imagine. Et justement, bah, t'as le soldat qui dit bah écoutez, là je vois que vous êtes sous la juridiction d'Arpois, donc quelque part ça m'étonne pas que l'information va pas vraiment circuler. Ok. Oui, on remarque, je peux pas vous donner tort. Ouais, bon, je vois que vous êtes un peu. Ouais. Vous fait. C'est pour ça qu'on est là, en fait, un peu, en partie. D'accord. Attendez, mais parce que quoi, comment ça vous hein? Bah voyez-vous, nous, on vient voir Formon, comté gérant les baronnies, puisque nous-mêmes, de la ville de l'Isoré actuelle, nous sommes en passe de... Nous aimerions demander l'indépendance quelque part, vis-à-vis d'Arpois, et l'émergence Voilà. d'une nouvelle baronnie. Oh, faut aller voir les doléances des seigneurs. Hein. Bon, ça Ouais, va être j'imagine. maintenant du coup, Ouais. hein, faut Ouais, aller ouais. voir avec eux. On va faire ça donc. Merci Ouais. beaucoup. Merci. Ouais, bah, de rien. Hein. Ouais, t'as vu ça, des seigneurs qui disent. Ouais. Ah non mais cherche pas, y a pas. Arrête de regarder, y a pas. Y'a rien. Rien du tout. Donc vous commencez à vous diriger, donc là ce qui vous a indiqué cet homme, vous passez effectivement à proximité des deux zigotos qui vous avaient désignés. Vous reconnaissez tous deux, Georges vous pousse bataille. Le Un colporteur petit- donc. Petit colporteur croisé à Arpois. Et vous sentez, plus que vous ne voyez, un autre homme, et Keman, oui, effectivement, tu connais cet homme que tu as croisé dans les égouts d'Arpois. Et que tu as... Non, je crois que tu n'avais rien appris au final. Et que- Non, rien du tout. Au final, non, c'était juste une merde. C'est vraiment quoi. J'étais là, bon bah. Bah merci, mais apparemment je suis le meilleur alchimiste sans du bled, donc. Merci, vous êtes nuls. Vous passez à côté d'eux. Alors moi j'imagine que vous l'entendez quand même un petit peu baragouiner. Sauf si vous me dites vraiment non, traçons les coups de pont, on se barre. Non, moi, limite, j'aimerais bien lui demander où est-ce qu'il est Pascal Cordonnier. Là. Genre, Pascal. Oh Pascal Cordonnier. Oh, yeah. C'est la musique qui sonne quand tu rentres dans la pièce. Tu sais, tu vas l'entendre venir de loin en fait. C'est Jean-Pascal Oh, Cordon, merde. yeah. Il marche au ralenti. Donc alors tu vas lui parler ou vous écoutez ce qu'il dit? Je m'approche en écoutant. D'accord. Bah tu vois qu'il est en train de discuter avec Georges Pousse Bataille. Et t'as cette vieille personne que toi tu ne connais pas mais qui est très odorante, pas très propre, qui radote un peu. Pour une raison qui me dépasse, le culte de l'ordre semble perdre en influence. Il est donc venu le temps des grands bouleversements, mon cher Georges Pousse Bataille. Et pour l'alchimie de sang, de se révéler malgré les chasseurs de dragons. Bon, effectivement, la doléance, on est peut-être
arrivé un petit peu trop tard, mais on verra ça demain. On ira en parler. Et moi, je te le dis, on va pouvoir faire notre guilde d'alchimistes de sang, et toi, tu vas pouvoir colporter. Complètement con. Du coup, il regarde dans ta direction, parce qu'il t'entend parler. Il en fait, je te connais, toi. Oui, t'es tout jeune, mais t'es tout propre. Oui, vous allez tous nous tuer si jamais vous faites ça, donc arrêtez, s'il vous plaît. Mais non, arrêtez de penser ça. Moi, je vous dis que ça marche très très bien. Essayez peut-être juste de faire un effort niveau tenue là, parce que. Oui, si bon, on Oui, veut entendre, déjà niveau présentation globale et niveau comment dire, enfin baignoire. Vous voyez, il Baignoire. doit y en avoir dans le coin. Je veux pas me déguiser en baignoire, ça n'a pas de sens. Non, Ouais. Non, ça n'a Et pas de c'est- sens. c'est pas grave. faites un effort. Ouais, mais je sais pas, Voilà. ok, je vais faire un effort. Je vais faire une guilde d'alchimistes de sang, vous allez voir. Bah justement, si vous voulez que ça Ouais. passe, faut que vous claquiez un peu, faut que vous en imposiez un peu, parce que sinon on va juste vous envoyer chier. J'en impose pas. Pas assez. Ok. Je regarde la tête aux pieds, tu sais. Non, ah, c'est vrai que je suis pas sorti En tout depuis cas, longtemps. Hein. Salut, pouce bataille. Je sais plus sa voix, lui. Je sais plus, mais, On l'a vu il y a à peu près 12 épisodes, donc. Oui, à peu près. C'était Ouais. c'était il y a 6 mois, tu sais. Tu sais, tu vois qu'il a plein de bagues, il en a encore plus qu'avant, il y en a genre 4 par doigt, ça n'a aucun sens et il Ça peut se même passe plus bien fermer avec ses mains. Charles-Pascal Cordoni. Ah ouais, ouais, écoutez, je crois que sa voix c'était un truc un peu comme ça. Je crois, j'ai un petit peu arrêté de colporter un petit peu ses affaires parce que c'était pas très très rentable. J'ai plutôt travaillé avec ce cher Guy Fincilex, ici présent. Je sais pas si vous le connaissez, enfin lui il semblait le connaître, mais vous pas trop. Guy Fincilex, donc du coup je colporte tout simplement son alchimie de sang, et figurez-vous que ça se vend très très bien. Ça se vend même mieux que les potions classiques. Et c'est pour ça qu'il s'est dit qu'il était peut-être temps de faire valoir les valeurs de l'alchimie de sang. Vous le vendez pas comme de l'alchimie de sang, quand même. Alors, oh, je dis juste que c'est les potions, mais quand les clients me demandent, je leur dis oui, c'est des potions de sang. Et les clients sont très contents. Vraiment. Et je peux vous dire que là, aller dans le marché, la majorité cherche ça. Ah, vous êtes sur la bonne pente peut-être. Ouais, On suivra cette affaire avec attention. Ouais. Moi, je reste pas là. Bon bah allez, hein. Bon T'as le courage. vieux qui dit oh, mais vous savez, je pense que la société est prête maintenant. J'ai vécu longtemps dans les égouts, mais maintenant, ils doivent être prêts. Commencez par vous mettre prêt vous aussi. Ouais, déjà, Oh. et si vous voyez un gros balèze en armure qui est dans le coin, dites rien. Rangez tout. Rangez tout et dites rien, faites-vous petit. D'accord. Non, parce que voilà. Je sens qu'ils vont mal tourner, eux. Allez, moi je Mais passe vers le fait, le seigneur. juste si vous posez une question, mais parce que j'ai vu que vous parliez aux gardes, et le garde vous a laissé entrer sans. Putain, je parle avec qui là? Je vous ai vu parler aux gardes et vous êtes rentré sans difficulté, mais je ne comprends pas, les doléances sont terminées. On n'allait pas pour ces petites doléances, on allait pour celles d'après. On allait pour celle d'après. Laissez, vous êtes d'accord, bon si vous le dites. Ça vous dirait pas de parler un petit peu de l'alchimie de sang auprès du comte? Ça peut Alors, être bien. On dans le va Seigneur. peut-être Oui. pas y aller avec cette idée-là en tête. Voilà, mais si vous le souhaitez, il y a de bonnes chances qu'une nouvelle baronnie apparaisse, Oh. plus au sud, où vous pourriez peut-être faire évoluer votre schmilblick en étant relativement protégé. Ah bah, c'est-à-dire que si un seigneur d'une future je sais pas quoi apparaît et qui me dit qu'il est plutôt positif à cette idée, oui, je vais y aller directement, ouais. Vous connaissez Lisoret? Ah non. Un pouce bataille de connaître. Oui, parce qu'il est passé dans le coin, non? Il regarde un peu partout. Alors, Ça me dit un truc. peut-être,
C'est entre Arpois et Rivagrum. Genre, entre les deux. Dans le Pernou? Ouais. Ouais, sur la rive. Ah mais oui, je me rappelle, ouais, il y avait 2-3 baraques là-bas, ouais. Et une Ouais, ville, maintenant. il y a plus de 3 baraques. D'accord. Pour l'instant, c'est une ville, et puis on espère que ça va devenir une baronnie après notre entretien maintenant. D'ailleurs, on va peut-être y aller parce que sinon, on va aussi rater le Oui. coche. Allez, salut, hein. Ah bah salut. Salut mon pote. J'espère qu'ils vont pas claquer avant de partir. Parce que là, vu comment J'espère qu'on va pas se ramasser des chasseurs de dragons dans la ville quand même. Ouais. Hum... Moi, j'avoue, quand ils m'ont raconté l'histoire, j'étais oh les cons. Oh les cas, mais dites ça. Bah, les cons pour eux ici, mais alors s'ils se ramènent et que les chasseurs de dragons se ramènent, ça va être les cons pour nous aussi. Oui, les cons pour tout le monde, oui. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que vous dirigez vers la salle des doléances, donc vous arrivez pas loin de là où est-ce que ça vous a indiqué. Vous voyez qu'il y a quelques personnes, tu vois, qui sont en attente et qui passent. Vous voyez justement, il y en a un qui rentre et puis l'autre attend. Et à ce moment-là, tu vois que toi, Jarin, qu'il y en a un qui fixe ton emblème. Mhm. Tu vois, qui regarde et puis il n'arrive pas trop à capter si c'est bien ton emblème ou quoi. Puis ils ont cligné des yeux, te regarder toi. Peut-être tes oreilles. Et il finit par réagir, il dit mais bon sang, mais vous êtes un elfe? Et vous êtes un artisan? Oui. Et oui. Mais vous, enfin, vous êtes au courant? Deux. Pour votre race, enfin, Bah, qu'on est plus beaucoup, j'ai l'impression, j'en ai jamais croisé d'autres. c'est-à-dire vous êtes principalement du côté d'Angor, quoi, mais enfin comment dire? Merde. On me l'a déjà dit qu'effectivement, on pouvait retrouver des elfes de ce côté-là, mais bon, c'est pas la porte à côté quand même, donc je suis pas allé encore. Vous avez entendu personne parler du culte de l'ordre en ce moment là? Ah bah si, c'est justement l'un de ceux-là qui m'a dit que vous pouvez trouver de mes semblables côté d'Angor. Alors, écoutez, vous êtes un confrère. Tu vois qu'il est artisan aussi. Vous êtes un confrère. Enchanté. Comprenez une chose, s'il vous plaît, ne vous rendez pas là-bas. Vous ne D'accord. trouverez plus aucun elfe. Merde. Mais Je suis navré, mais enfin, je crois que vous avez compris. Voilà, Mais qui? le culte de l'ordre. Ah, les fils de pute de pénicule de Alors, merde. ils sont organisateurs de tout ça, on va pas se mentir. Mais disons que leur influence, en toute logique, elle périclite très violemment. Là, les seigneurs sont pas très contents de ce qui s'est passé avec le culte de l'ordre et là ils sont bougés pour une fois, ce qui est assez nouveau. Ils ont génocidé ma race. Je voulais pas employer le terme, mais oui, vous avez très bien compris. On va peut-être économiser pour une armée à l'Isoré, en vrai. On Écoutez, touche pas aux camarades. vous savez, l'armée, elle est aux ordres des seigneurs, pas du culte de l'ordre. Le culte de l'ordre est très puissant, et comme les chasseurs de dragons, mais là, clairement, le culte de l'ordre est allé trop loin. Très Et... puissants très longtemps. Non, c'est-à-dire que là, ouais, les seigneurs sont pas très chauds. Là, le comte, là, il est pas très content, on va pas se mentir. Ça leur dirait, alors je sais pas comme ça leur dirait par exemple d'avoir, je sais pas, une nouvelle baronnie qui possiblement pourrait avoir de nouvelles troupes, cela. Oh, c'est possible, hein, ça faut voir avec lui, quoi. Hmm. Mais, du coup, vis-à-vis de ce culte de l'ordre, je sais pas si vous avez entendu quelques rumeurs comme quoi enfin, les rumeurs qui colportent, comme quoi, voilà, les elfes sont pas faits pour l'artisanat, tout ça. J'ai toujours pensé que c'était des conneries. Voilà, La bon. preuve étant devant vous. Bah, moi je pensais que Euh. c'était pas des rumeurs, mais là bon, je vous vois bien en face de moi, quoi, donc je comprends bien que... Voilà, quoi. Écoutez, on avait effectivement rencontré des membres du culte du côté de Beaufretti. Hmm. Et je comprends un peu mieux maintenant sa raison de me pousser à aller en Angor. Là-bas, ils sont beaucoup plus puissants que chez nous. Chez nous, c'est plus les chasseurs de dragons qui ont une présence plus importante. Hmm. Keman, il est content, là. Hmm. Ouais. Ouais. Je sais. Ah oui, formation, je m'appelle Pavominac. Je suis
Si un jour vous avez besoin de Merci. quelque chose en Merci. artisanat, mettre à jour l'emblème, apprendre un petit truc. Est-ce que je vois son emblème? Si tu le désires, et Si je peux discrètement jeter un œil, pas lui demander ouvertement, au fait, non, non, juste voir. Petit niveau combien, grosse merde? attends, pourquoi il n'y a pas les... Bon écoute, je dois scroll manuellement, ça va pas marcher. Que je sache si j'ai potentiellement trouvé juste un confrère ou si j'ai potentiellement devant moi quelqu'un qui pourrait m'aider à progresser encore plus. Attends, j'ai pas fait ces fiches. Mais j'ai les infos quand même. Tu vois 6 branches sur, Oh la vache. Ah, sur son épaule et 3 petites feuilles toutes jolies. ah. Mais écoutez, c'est avec plaisir que je pourrais accepter votre proposition. Moi je suis que niveau 5, palier rien pour l'instant. Dans le métier, oui, je crois. Si on va dans les Tu fiches sens, mais de perso, toute façon, j'ai qu'on pas va fait tout de en bas. cra- Je vais aller regarder. Tu es palier, tu es rang 5. Et, Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait palier des rangs 0. maintenant. Par contre, ton emblème, elle est de 4 branches. Elle est pas, Ah oui. elle est pas à jour. Bien vu ça. Bah effectivement, merci beaucoup pour la proposition et je pourrais vous prendre au mot très rapidement puisque effectivement mon emblème n'est désormais plus à jour. Ah oui, d'accord. Donc vous avez même atteint les 5. Ok, d'accord, très bien. Les 5 branches, effectivement. Ah bah ouais, ces rumeurs, c'est bien digne du culte de l'ordre en tout cas. Le peu d'estime que je pouvais encore avoir pour eux vient de s'envoler. Ouais, j'ai plus vraiment d'estime pour eux, moi. Non, et je pense qu'aucun artisan ne devrait encore en avoir. Après, vu que, bon, mettons vous en êtes informé, je sais pas si vous avez... Enfin, il y a eu quelques rumeurs quand même qui parlent de potentiellement un survivant elfe qui aurait réussi à venir, à passer la frontière, à venir du côté d'Itassir. Il se baladerait plus pas... Ouais, dans les forêts, quoi, mais plus à l'orée des forêts, mais... Il doit quand même y avoir pas mal de survivants, quoi. Ils ont pas exterminé des millions de personnes comme ça sans qu'il y ait... Je crois qu'on était plus des millions. Ouais, déjà de base. Et à La preuve Angor... en est que nous sommes éclatés et que j'étais le seul représentant de ma race ici. Je n'ai pas de souvenir de mon passé, mais les survivants pourraient peut-être avoir des réponses à mes questions. J'aimerais bien le trouver. Écoutez, si, en tout cas, moi ce que je peux vous inviter à faire, enfin après, bon je vous dis ça, ça risque d'être un peu compliqué, mais le comte, il sait peut-être plus de choses parce qu'il est en train de réagir par rapport au culte de l'ordre. Donc vous pouvez peut-être lui demander, mais les doléances c'est demain matin quoi. Là c'est pour les seigneurs donc. Mais on est Non, justement venu pour ça. On est venu pour ça. D'accord, bah excusez-moi, j'ai Nous pas... comptons demander l'émergence d'une nouvelle baronnie que nous venons représenter. Ah oui, c'est ce que vous... Ok. Mhm. Oui, pourquoi pas, enfin ça après... Ça c'est pas moi qui gère, ça moi je... Vous nous avez déjà beaucoup aidé, merci. Merci beaucoup. Bon bah, bonne route. Puis je repasserai vous voir pour l'histoire des branches. Je suis là, à mon atelier. Et tu vois, il y a son atelier, donc il vous fait signe, il rentre dans son atelier. À plus tard. À plus. Wesh, tranquille. Vus en vus. Il dab. Bon allez, Il top va départ sur les doléances. Ok, il y a plus Je personne commence qui à avoir attend. Bah non. Allons-y alors. Ok, bah vous entrez. Moi je prends ma petite carte. J'essaie d'oublier un peu tout ce qu'il vient de me dire. Je prends ma petite Ah. carte, je me dis tiens, On est là. on est là, on est là, on est là, et une petite barre. Maintenant il va y avoir un Ça, petit B ici. ici, baronnie. Ah, Ok. T'as un soldat qui vient vers vous et qui vous arrête, qui vous dit bonjour, mes seigneurs, je suppose. Qui dois-je annoncer? on n'a pas de nom de famille. Ah merde. Oh, vous savez, un Attendez. prénom, ça me convient parfaitement. Keman et Jarin de la ville de Lizoret. Cher comte Augustin Blanc, je vous présente les seigneurs Keman et Jarin. De... Vous avez dit où? La ville de Lizoret. De la ville de Lizoret. Je prends ma petite carte. Et où? Il regarde ta carte un peu. Ok. On vient d'apparaître. Sur le territoire de la baronnie d'Arpois. Et il s'écarte et il vous laisse entrer et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est assis sur un gros fauteuil, tu vois, genre vraiment, ça a l'air confortable. Et il vous regarde. Jarin, t'es la face publique. Bonjour,
très Respect. jeune seigneur. Bonjour à vous, Bonjour. Seigneur Augustin Blanc. Ou Duc d'ailleurs. Non, attends, comte. C'est le comte, c'est le comte. Comte Augustin Blanc. Nous sommes ici pour représenter la ville d'Arpois. Pardon, la ville de Lisoré. Oui, parce que Qui vient d'apparaître. Donc je sors ma carte et je lui montre où on vient d'apparaître. Donc, sous la juridiction la juridiction d'Arpois, j'ai cru comprendre que l'information n'était pas remontée jusqu'ici. Mais ouais, pas d'Arpois, non. voilà. Nous venons demander le droit de faire évoluer cette ville à un niveau de baronnie et de s'affranchir quelque part de la juridiction d'Arpois. Le mec, il nous regarde en clignant des yeux. Donc quoi? Voilà. Pour résumer la situation, Ce notre que ville nous a avons attiré su- de plus en plus d'artisans, de métiers d'herboristes. Et de ce que nous avons su, vous allez avoir besoin de possiblement troupes supplémentaires, vu ce qu'il se passe actuellement. Ah, vous êtes Avec- informé, ouais. Oui. Bah écoutez, Et- sans être vexant, vous voyez donc mon apparence. J'ai pu avoir quelques informations et malgré le fait que ce n'était pas la raison première de notre venue, il est vrai que je suis plus que volontaire pour vous accompagner dans tout ce que vous pourriez entreprendre, tout ce que vous pourriez entreprendre. Et disons contre que nous ne voulons pas un ennemi vraiment commun. dépendre. Nous ne voulons pas vraiment dépendre de Arpois à ce sujet, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis embêté parce que Arpois, avec le Francis Lavaux, là, il est très instable. Donc Oui. je vois plutôt de manière positive l'émergence d'une nouvelle baronnie sur ce territoire-là. Et le territoire vous reviendrait. C'est pour cela que nous venons vous le demander, plutôt que de demander directement à lui. J'ai envie d'accepter cette demande, mais je pourrais pas effacer une baronnie d'une carte. Arpois restera Arpois. Oui. Nous ne Nous demandons ne sommes pas venus là pour demander de Nous remplacer. ne demandons pas l'annexation de Arpois, nous demandons simplement notre indépendance de la part de Arpois. À titre purement informatif, en plus, à l'époque du village, nous étions royalement ignorés par Arpois, quand bien même nous étions sous leur juridiction. À l'état de ville, depuis quelques mois, rien n'a changé. Franchement, en 200 ou 300 ans, on n'a pas dû voir un seul soldat de Arpois. Ça m'étonne pas. Je ne les vois moi-même pas. Le baron ne passe que très rarement, et quand il passe, c'est pour demander une certaine somme d'argent pour pouvoir éviter que toute sa clique parte en lambeaux. Ce n'est guère surprenant. Voilà. D'autant plus quand ils ont perdu leur champion. Ah, ça je ne suis pas au courant. Malheureusement, ce n'est pas une heureuse nouvelle, mais Vous- la championne d'Arpois est décédée dans des circonstances tragiques. Vous connaissiez le lieu dit la grotte silencieuse? Du côté d'Arpois, je crois qu'il en avait parlé une fois. Oui. Maintenant, ça s'appelle le cratère silencieux. Ça me semble explicite. D'accord, oui, pourquoi pas, mais d'accord. Et donc, elle serait morte là-bas. Ok. Oui. Arpois, je Oui, n'ai que Arpois, cette explication. Je pense que l'explication est pas mal. Je sais qu'Arpois est entré encore en conflit avec Beaufretti assez récemment. On pourrait y voir peut-être une implication du culte de l'ordre d'ailleurs. Ah oui. Oui. Je les ai... Ils ont, je pense que nous avons entendu des rumeurs traitant d'équipements, des raids d'Alior sur place. On va pas tourner autour du pot. Tout le monde s'est enflammé un peu autour de ça. On va pas tourner autour du pot. C'est eux qui ont, comment dire, ingénieré toute la situation en mettant des possibles rumeurs comme quoi tel ou tel camp aurait des armes, elle aurait des Dalior. Voilà. Et c'est eux qui ont causé ça. Ouais, ça n'est qu'une chose supplémentaire de ce qu'ils ont fait. Nous les avons laissés agir au fil du temps, car bon, ils apportent aussi beaucoup de stabilité dans les territoires qu'ils gèrent, à travers les différents royaumes. Jusqu'au moment où ils n'apportent plus de stabilité.
Oui, là, et puis bon, il s'est passé certaines choses que je ne vais pas forcément communiquer. Mais disons que le culte de l'ordre a dépassé les bornes cette fois-ci, et que pour notre territoire dit Tassir, nous autres, seigneurs, comtes et ducs, nous attendons effectivement les ordres de notre roi, mais pour le moment nous avons décidé de parquer, si je puis dire, tous les membres du culte de l'ordre du côté de la baronnie de Rivagrum. Pourquoi Rivagrum? C'est parce que c'est peut-être le baron le plus Donc, lié à la justice que nous connaissons. donc cela voudrait Je pourrais vous dire, rejoindre là-dessus. cela voudrait dire en gros que si nous devenions une baronnie, nous ferions tampon en fait entre les autres baronnies et celle de Rivagrum si quelque chose devait se passer. Ils vont pas rester là longtemps, j'attends les ordres royaux. Alors, connaissant notre roi, je ne pense pas qu'il restera sans agir envers le culte de l'ordre. Au mieux, il les enverra à Angor. Au pire, le lac changera peut-être de couleur. Mais je ne pense pas qu'il rentrera dans de telles extrémités, sauf réaction disproportionnée du culte de l'ordre. Mais comme vous le savez peut-être déjà, le culte de l'ordre est plutôt voué à la stabilité, donc je ne pense pas qu'il rentrerait dans un conflit direct. Ça ne leur ressemblerait pas. La stabilité, ils sont quand même On pourrait génocidés toujours- tout le peuple. Oui. Nous pourrions toujours renommer vous savez, du Rivagrum en Rive Carmin. Avec Karma. Aïe aïe aïe. C'est horrible et ça me fait rire. Ouais, donc du coup, bah, il vous dit, moi je suis prêt à accepter votre établissement d'une baronnie. Il y aura peut-être quelques conflits avec Arpois, mais Beaufretti sera plutôt pour votre... D'autant que nos relations avec Évolution. Beaufretti sont plutôt cordiales. Ah, vous les connaissez, vous avez déjà... Un peu. Ok. Justement, je dirais que la personne en charge de toutes les constructions chez nous vient de chez eux. Et a été, en tout cas, est un artisan, un confrère qui a été enseigné par un maître artisan de Beaufretti. D'accord. Ah oui, donc vous avez des bonnes relations. Ah oui, donc vous aurez vraiment le soutien de Beaufretti, donc ça ne posera aucun souci. Donc Pour ce qui est de Fort-Bois, aucune hésitation. On avait des relations avec Fort-Bois. On n'y est pas allé. Mais pas- vous savez Ouais, rien de c'était Fort-Bois. C'était Rivagrum qui est... Puis, quelque part, nous sommes aussi déjà passés et avons rendu service au baron d'Arpois. Oh, Pas certain qui... on a un peu traîné dans toute cette région D'accord. entre Beaufretti et Arpois. Je doute qu'il nous cherche vraiment des noises après tout ça. Et puis, mais quand bien même ce serait le cas, non, mais eh je- bien, je pense que nous pouvons le retenir. Et puis de toute façon, Fort-Bois est relativement refermé sur lui-même, il cherche pas à embêter Arpois, Beaufretti et Lizoret, du coup vous avez dit. Mhm. Fort-Bois ne bougera pas vraiment dans ses positions. Beaufretti vous soutiendrait et Arpois, je ne pense pas qu'il s'opposerait virulemment envers vous, donc je pense que ça ne posera pas de soucis. Vous, Plaisir. La grosse incertitude, c'est pour Rivagrum, parce que la dernière fois où on y allait, vous inquiétez pas, Mais Rivagrum n'est Rivagrum, pas c'est de c'est notre pas la même comté. juridiction. Voilà, ils sont Ah, sous la oui, juridiction c'est vrai. du duc, donc vous inquiétez pas, cela ne nous regarde pas. Par Ouais, contre, vous ça, êtes du c'est côté vrai. de la forêt d'écorce, Oui, des oui, corses tout à fait. hurlantes. Que Tout à fait. savez-vous sur les races grises? Je vais être direct, puisque vous êtes seigneur et que vous êtes sur nos terres. Disons que nous cherchons à établir un contact. Nous Alors. avons eu le passage d'un gobelin gris. on ne va pas se mentir, s'il Très y a récemment. contact avec les races grises, il est fort probable que les seules personnes avec lesquelles ils accepteraient d'avoir un contact, ce serait nous. Vu leur expérience avec les autres baronnies, avec les autres humains des autres Disons que baronnies, nous avons certainement eu les réactions les moins mauvaises que les autres. Mhm. cordiales en tout cas. Sans être particulièrement amical, en tout cas, on ne l'a pas quitté en très mauvais termes non plus. Mais de ce que nous avons cru comprendre, Je- ils sont très repliés sur eux-mêmes. Je déconseillerais fortement d'essayer d'aller chercher un contact avec les races grises. Si ils veulent un contact
ils savent, nous les avons informés qu'ils peuvent passer par l'Isoret pour avoir un contact avec nous. Mais je déconseillerais fortement d'essayer d'avoir un contact avec eux, ça ne finirait mal. Ça finirait mal pour tout le monde. D'accord. Tu vois qu'il prend un papier, qui note quelque chose, il prend une bougie, il fait couler un petit peu de la cire sur le papier, et avec sa bague, il vient l'étaler, tu vois, sur la bague. Il se relie, et il vous tend un papier, puis là t'as le soldat qui se dépêche, il prend le papier des deux mains, il vient vers vous en courant, il vous le remet le papier, et donc vous voyez qu'il est écrit, moi, baron de, j'ai oublié le nom, Augustin Blanc, pardon, comte Augustin Blanc, autorise la ville de Lizoret à prendre le territoire qui lui est dû et de devenir baronnie. Et t'as son sceau, tu vois, dans la cire. On va faire placarder ça. Ouais. On va faire dans le... On va en faire des copies manoir. et on va faire placarder ça partout. Ce qui se passe, c'est que pendant votre lecture, toi, Keman, tu ressens des choses particulières que tu n'arrives pas à expliquer particulièrement. Tu ressens, disons, comme un danger implacable, diffus, que tu saurais pas situer vraiment. J'essaye de regarder autour, aux alentours, dans la pièce. Il y a rien. L'ambiance est presque lourde, tu vois, c'est très étrange. Et il y a un certain vacarme à l'extérieur. Mais c'est la fin de session. Ah merde! Ah, c'est quoi? Je sais. Mais on était obligé. Oui. Je suis navré, mais voilà. C'est vraiment, Non, mais ultra court. Mais... Je te déteste. Ouais, je sais. Alors attends, avant la fin de bloc. session. Ah mais non, mais s'il y a du vacarme à l'extérieur, ça va en vrai, je peux pas me ramener en vrai. Je voulais lui demander avant de Alors, le terminer vacarme à s'il avait l'extérieur, une... le vacarme à l'extérieur, tu l'as pas entendu, il y a que moi. Alors, excuse-moi, oui, vous l'avez entendu tous les deux du vacarme à l'extérieur, voilà. mais voilà, toi par contre, tu as cette Oui, sensation je l'ai ressenti avant, Oui. avant les autres, quoi, en fait. Ok. Mais bon, s'il y a moyen de lui glisser une dernière question Oui, avant tout vas-y. ça, c'était... J'ai cru comprendre qu'il y avait des survivants de ma race qui auraient pu trouver refuge en Itassir. Est-ce que vous sauriez si quelques-uns ont été aperçus dans les environs? Tu vois qu'il réfléchit et qui te dit je n'ai pas eu de retour là-dessus. Je peux essayer de me renseigner, envoyer mes hommes essayer de se renseigner là-dessus et vous faire parvenir par courrier des informations là-dessus. Mais non, de mon côté, je n'aurai rien à vous informer. Merci quand même pour votre aide. Voilà. Ok. Bon ben voilà. Je suis navré, hein, c'est court, c'est comme ça. Le début Non, était mais chaotique. c'est très très bien. C'est très très bien. Puis ça nous remet un peu en jambes, c'est juste du roleplay, c'est cool. Oui voilà, j'ai pas voulu mettre en place des combats, Bah, surtout quand on n'a pas le temps, quoi. Oui, en plus, et même parce que faut qu'on prenne l'habitude du système, même s'il est en vrai, il est ultra basique. On le découvre. Donc, alors par contre, je suis un peu embêté parce que genre, après, je sais que j'arrive pas à gérer ça. À chaque fois, tu sais, chaque personnage a plein d'informations potentielles à récupérer. Mhm. Et j'en ai peut-être donné 10%. Bah, de toute façon, on parle à un duc, c'était sûr que... un comte, pardon. Non, mais tu sais, tous Un les comte, PNJ. c'était sûr qu'il est... Ouais, mais... Même, enfin... On peut pas penser à tout, ni nous, ni toi, et on pourra jamais avoir toutes les infos, c'est sûr. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que là, j'ai encore plus galéré, tu vois, qu'habituellement Ouais. à vous donner des infos.